Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler d'anxiété. En couverture de magazine, j'ai vu qu'il y avait un dossier dans une revue qui s'appelait « Calmer l'anxiété, les stratégies vraiment efficaces ». Et bien sûr, tu commences à bien me connaître. J'ai cherché à voir et à comprendre pourquoi. Il y avait un mot qui me dérangeait, il y avait une façon de tourner et de faire voir l'anxiété qui me dérangeait. Parce que, en fait, ça m'interpellait de mettre en place des stratégies. Ce mot « stratégie ». À mon sens, c'est un peu comme mettre un pansement sur quelque chose où on ne traite pas la cause. Voilà, donc aujourd'hui j'ai eu envie de te parler et je vais parler avec toi d'anxiété, d'angoisse, de déprime aussi. Quelle est la différence? On entend parler d'éco-anxiété, je ne m'y connaissais pas trop, mais je suis allée un petit peu regarder qu'est-ce que c'est. Et j'aborderai aussi avec toi quels sont ses symptômes, comment elle arrive cette anxiété, mais aussi qu'est-ce qu'elle nous raconte cette anxiété, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, quel est son message. Et je terminerai par un petit extrait du dictionnaire de la langue des oiseaux. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. J'accompagne les personnes sensibles qui sont en quête de sens dans leur vie et qui ont surtout envie de retrouver leur essentiel. Alors, commençons par définir ce qu'est l'anxiété, l'angoisse, le stress, la peur. Je me suis inspirée d'un article de Marie-Claude Trégléia dans Psychologie Magazine qui nous parle donc de la peur. La peur, c'est une de nos 6 émotions primaires et universelles. Le stress, lui, c'est plutôt un concept qui est introduit en médecine par les endocrinologues, qui recense en fait un syndrome général d'adaptation et qui correspond plus à une réponse psychologique et physiologique qui est induite par le circuit des hormones cortico-surrénales qui permet à l'organisme de faire face à une demande accrue qui est imposée par l'extérieur pour maintenir un équilibre. Alors que l'anxiété est définie aussi comme un état de tension psychophysiologique, mais qui n'est pas nécessairement engendré par l'environnement. Ça peut se manifester sans objet apparent. À faible dose, ça reste quelque chose d'un phénomène normal qui peut inciter à agir et chercher des solutions. Donc de manière plus générale, l'anxiété est plutôt saine. Elle vient nous dire que quelque chose est à changer, à modifier, qu'il y a un message derrière, qu'il y a quelque chose qui est désagréable et que notre corps, notre âme, notre esprit n'est pas en accord avec cela. Alors que l'angoisse, pour la médecine, c'est une forme d'anxiété poussée à l'extrême, qui va se caractériser par des somatisations neurovégétatives et des manifestations somatiques intenses, comme des tremblements, des palpitations cardiaques, des sueurs, une bouche sèche, une sensation d'oppression, une douleur thoracique, une sensation d'étouffement. Moi, quand j'étais infirmière, il y avait souvent des entrées, on était infirmière d'accueil et on recevait des personnes en crise un peu d'angoisse qui venaient plutôt pour une douleur thoracique, donc on l'a traité comme une suspicion d'infarctus ou d'angine de poitrine, et en fait il s'avérait que tout le bilan clinique était normal, mais la personne faisait plutôt une angoisse. J'étais très attentive aux moments, aux circonstances et je me rendais compte que souvent, on avait plus de personnes qui rentraient pour ce type de symptomatologie. Souvent le dimanche soir, quand il y a une sorte de morosité ambiante, pas une grande envie de retourner travailler le lundi matin. Il pouvait y avoir aussi cet excès-là sur des soirs de pleine lune. Parce que nous sommes principalement constitués d'eau et que la lune a une influence aussi sur nos émotions et sur nos ressentis. Je n'ai pas envie de t'exposer plein de chiffres, mais j'en ai lu un qui m'a bien interpellée, qui dit que 95% des Français se déclarent anxieux ou stressés d'après une enquête IFOP. Alors oui, l'anxiété, on a tous vécu plus ou moins de l'anxiété parce que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui vient vraiment être presque un cadeau pour changer quelque chose, pour nous dire là, il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de voir, il y a un comportement à adopter, il y a peut-être une petite voix à écouter.
Pour terminer sur les définitions, je voulais te parler de l'éco-anxiété. C'est une contraction d'écologie et d'anxiété. C'est un nouveau mot qui date de 1997, qui est assez récent, quand même pas celui qui a une vingtaine d'années, et qui serait lié vraiment à une anxiété extérieur, comme cela l'entend, qui serait en relation avec la planète, les animaux, les végétaux, les micro-organismes. Ça serait vraiment une anxiété d'anticipation au sens d'une inquiétude pour l'avenir, en fait, et pour la peur que des mauvaises choses se produisent et qu'on devienne incapable d'accomplir ce qu'on a décidé de faire. J'ai souhaité aussi faire un petit rappel avec toi des symptômes de cette anxiété. Elle peut prendre différentes formes, comme de la fatigue, des troubles du sommeil, des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, une impression d'évanouissement, des nausées, des diarrhées, des inconforts abdominaux, des palpitations cardiaques, une accélération cardiaque, et puis ce que je dis tout à l'heure, quand c'est des crises plutôt poussées d'angoisse. Mais on voit quand même dans les symptômes qu'il y a plein de petits symptômes qui des fois on met sous couvert de la fatigue, le travail, c'est normal, le quotidien, les troubles du sommeil, mais il y a derrière une forme d'anxiété. Alors dans le magazine, il propose plein d'outils pour lutter ou des stratégies contre l'anxiété. Mais à mon sens, c'est mettre un pansement et pas forcément traiter la cause. Donc j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que veut dire l'anxiété? Qu'est-ce qui est vécu par la personne derrière? Qu'est-ce que notre âme, la partie de nous qui veut parler sous forme d'anxiété, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait à l'extérieur? Pour moi, quand se crée une anxiété, c'est qu'il y a une dissonance entre l'extérieur et l'intérieur. On inflige quelque chose à notre corps, à notre esprit. On lui demande de faire quelque chose qui va contre sa nature, qui va un peu à l'encontre de ce qu'il est, lui, au fond de lui. Quand on fait quelque chose qui ne nous anime pas, qui est contraint, qui est forcé, ça provoque quelque chose chez nous d'un état anxieux. On se met une pression pour faire quelque chose qui, finalement, ne vibre pas à l'intérieur de nous. Alors pour moi, la question à se poser quand on parle d'anxiété, c'est plutôt d'aller chercher la cause. Qu'est-ce qui provoque cet état d'anxiété? À quel moment je ressens une montée d'anxiété? Vous allez me dire, ok, mais c'est pas forcément si facile de savoir. Parce que, forcément, nous les êtres humains, nous voulons une réponse tout de suite. Et parfois, l'anxiété va s'exprimer, mais c'est plusieurs causes déjà qui vont monter cette charge anxieuse et en nous, et qui vont s'accumuler en fait un petit peu comme une réserve en fait où ça va, c'est tolérable, et tout d'un coup ça monte, et là ça a besoin de s'exprimer. Donc j'ai envie de te dire, si tu es quelqu'un d'anxieux, ou si tu ressens par moments de l'anxiété et que tu ne comprends pas forcément la cause, je t'invite à regarder un petit peu plus ton mode de vie. À quel moment cette anxiété s'installe? Est-ce qu'elle se répète? Est-ce qu'elle a un jour particulier? Une heure particulière dans la journée? Est-ce que tu as vu des personnes avant? Est-ce que c'est sur un sujet donné? Est-ce que tu as plus de mal à dormir, par exemple, si le symptôme pour toi de l'anxiété, c'est les troubles du sommeil? Est-ce que tu as plus de mal à dormir lorsque tu travailles ou lorsque tu es en vacances? Pour moi, quand une anxiété cherche à s'exprimer, c'est qu'il y a un message à comprendre à l'intérieur de nous. On ne ressent pas une anxiété et on ne se sent pas anxieux sans raison. L'idée de mettre une stratégie en place, de faire du sport, de la méditation, du yoga, ça vient mettre un pansement. Ça vient masquer la source. Alors la personne, pendant qu'elle fait du sport, elle va bien. En plus, elle sécrète des hormones qui la mettent dans un état de bien-être, ou même le yoga ou la méditation. Mais après, cette anxiété refait surface, puisqu'on n'est pas allé au cœur du message de ce qu'elle veut nous raconter. Je pense qu'on a tendance à croire que l'anxiété, on la soigne ou on la traite. On peut la traiter comme un symptôme, comme on pourrait traiter la toux. On cherche à mettre un médicament dessus, on dit voilà, là je suis anxieuse à cause de ça, je fais moins ça, et ça va mieux. Je pense que c'est beaucoup plus profond, c'est intérieur. Il y a vraiment comme un appel intérieur de changer vraiment quelque chose. Et pour moi, les personnes anxieuses, elles ont perdu
où elles ont peut-être jamais pris le temps d'avoir une vraie connexion avec elles-mêmes. Elles ont peut-être tendance à trop s'appuyer sur l'extérieur, sur la société, sur ce qu'on leur demande, sur ce que leur demande leur activité professionnelle, leurs amis, leurs proches, la famille. Elles écoutent beaucoup les conseils des autres, mais elles n'arrivent pas forcément à s'écouter elles-mêmes. Alors que le meilleur conseiller pour nous-mêmes, c'est nous. L'anxiété, pour moi, elle vient du fait que nous oublions de s'accorder tous les jours un temps de connexion à soi, de créer de l'espace pour se recevoir, pour s'écouter. Même si plein de stimuli extérieurs vous disent que vous n'avez pas le temps, c'est l'espace et le temps que vous prenez en tête-à-tête avec vous-même qui diminuera, atténuera et ou même fera disparaître votre anxiété. En effet, au lieu de prendre des médicaments, prenons le temps de créer de l'espace d'écoute. J'ai beaucoup aimé un jour, j'ai écouté une conférence de Thomas d'Assembourg qui disait qu'aujourd'hui, le métier de thérapeute, c'était un métier de serviteur de vie pour créer un espace d'écoute. Et c'est tellement juste. Pour terminer sur ce podcast sur l'anxiété, j'avais envie de te partager ce que raconte l'angoisse dans la langue des oiseaux. Pour Luc Biget, l'angoisse manifeste une impulsion créatrice inaboutie. Il la rapproche d'ailleurs du mot angine. Et ça me fait penser à la citation de Søren Kierkegaard qui dit que l'anxiété est le vertige de la liberté. Pour conclure ce podcast, j'avais envie de te faire ce petit rappel avec ce langage, avec ce jeu de mots. Si je n'exprime pas une émotion, j'imprime, je la stocke à l'intérieur de moi. Et si je reste dans l'imprime, je déprime. Et si je pousse la déprime, je me supprime. Je me déclenche une maladie. J'espère de tout cœur que dans ce podcast, j'aurai glissé des petites clés de compréhension pour toi. J'ai toujours un plaisir de partager avec toi, d'explorer, de regarder derrière les mots ce qui se cache. Vraiment, je suis ravie de faire ce podcast. Je tiens à t'informer que les 2 prochaines semaines, je ne ferai pas de podcast. Je fais une petite pause de 15 jours. Je te souhaite de belles vacances si tu es en vacances. Et je te retrouverai du coup au mois de novembre pour le changement d'année en numérologie, puisque nous changeons d'année personnelle au 1er novembre. Donc les énergies, on sent qu'elles sont en train de se transformer, se modifier, se métamorphoser. On sent qu'on a une certaine mutation intérieure qui est en train de se produire. Donc je te souhaite un bon repos et profite de ces énergies pour vraiment être dans l'écoute de toi, de ce que ton corps a besoin dans cette saison d'automne où on est dans un ralentissement personnel. Voilà. Si tu souhaites, par contre, j'ai une prochaine journée de numérologie en cycle 2 la semaine prochaine au centre Santé Yoga à Cornebarieux, où je vais explorer avec toi les lois de l'univers en fonction de ton chemin de vie. Cette journée peut te permettre de découvrir ton véritable potentiel et je te fournirai des outils pratiques et concrets pour que tu puisses les utiliser au quotidien avec des affirmations positives, avec une manière de visualiser tes objectifs et des techniques pour utiliser la loi d'attraction et toutes les lois de l'univers pour attirer à toi ce que tu désires. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur mon site internet. Donc si tu veux des informations, n'hésite pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle fin de semaine et un très bon week-end et je te dis à très bientôt sur le fil de Floriane.